prier. Merci Seigneur Jésus. Tu es miséricordieux. Partout dans le monde entier. Mesana na pesa bino basango lelo lisusu toye awa na ntongo vraiment tozimbela mpona ntina na ete toyoki na biso tolingaka koyoka te biso tolingaka kimona meso ndenge baloba na kikongo kimona meso toye biso moko komona na miso makambo nini ezali koleka na kati na ville oyo ya biso toyoki ete mbotama mosusu esili kobima to mbotama ya etonga euti kobotama yango toboyi koyoka biso moko toye sur le terrain tozwa bino information alors toza wana ndenge kaka kotinda ngai mungu na bino porte mpo ete nalukelaka bino bainformation nini yango ezali koleka na ville ya Québec alors tokokota na kati mpo toyeba vraiment eloko nini ezali koleka pour le moment tokodétermine te nom de l'église oyo ebotami mais fallait tokutana na bakambi na yango mpona bapesa biso vraiment précision malamu epe toyebisa bino na nkombo ya etonga oyo ebotami. Je sais qu'il y a 2-3 ans ou 2-3 ans tozalaki toujours wana mpona kolukela bino bainformation les bons bergers ebotamaki lelo lisusu etonga mosusu ebotami mikolo eleki toyoki mpe etonga mosusu ebotamaki oyo babengi etonga pai wapi paster Titi akambaka bana na nkolo lelo mpe ezali ndeko oyo nzambe mpe atie ya kere ete nzambe mpe atie ya kere aluka esika nini to akoleisa bana na nzambe ya solo tokoloba mpena mingi te kasi après la poto kozongela bino mpona kopesa bino information exacte et précis tokotana na kati totala makambo ezali kuna asusu. Pas en fonction de Dieu, non, en fonction de ces pasteurs-là. Au lieu de chercher la face de l'Éternel pour que l'Éternel nous fasse grâce, parce que nous avons ce zèle-là, non, nous cherchons à ressembler à tel pasteur, à tel prédicateur. Non, c'est impossible. Parce que chacun reçoit de Dieu un don différent. Mon don ne peut pas être comme le don de telle ou telle autre personne. Et c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit. Donc ici, Ésaïe nous montre que Dieu l'a connu avant sa naissance. Lors de sa naissance, il l'a préparé et dès qu'il a commencé à prêcher, tout ce qui sortait de sa bouche était considéré comme un glaive. C'était tranchant. Pourquoi? Parce que sa parole touchait, sa parole blessait. Ça blessait qui? Ceux qui ne sont pas corrects avec le Seigneur. La parole ne peut pas blesser si on est correct avec le Seigneur. Elle ne peut blesser que si on est à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, Ésaïe, comme serviteur de Dieu, un jour, si nous avons l'occasion, nous allons l'étudier et voir quelles sont les épreuves qu'il a traversées pour l'affermissement de sa foi. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans passer par les épreuves. Sinon, ça sera difficile. Donc, et Dieu lui donne des outils à ses serviteurs. Lorsqu'il t'a choisi, il détermine la mission, il te donne des outils dans Matthieu 10, verset 1. Donc, comme il ne va pas te choisir et te dire va dans le terrain comme ça. Non. D'abord, il va affermir ta foi à travers les épreuves et tu vas les traverser grâce à la présence du Saint-Esprit. Maintenant, lorsque le moment est venu, va maintenant dans le terrain. Il va tout dire pour que tu puisses faire le travail comme il faut. Matthieu 10, verset 1. Jésus qui dit, puis, ayant appelé ses 12 disciples,
il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il donne les outils pour qu'ils puissent faire le travail comme il faut. Et ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. L'œuvre de Dieu n'est pas chose facile. En d'autres mots, on sous-entend l'hiérarchie dans l'élection. Il y a ceux qui sont élus pour ça, d'autres sont élus pour ça. Donc, la Bible nous parle des vases. Vases d'or, vases d'argent, de bois et de terre. Dans 2 Corinthiens 2, versets 20 et 23. Donc, certains sont appelés pour une mission bien particulière. Et le Seigneur va les préparer pour cette mission bien particulière. Donc, mais en général, quand on compare beaucoup de serviteurs du Seigneur dans la Bible, on peut voir les traits communs de leurs épreuves. On peut les voir. Et prochainement, si Dieu nous fait grâce, on va voir ces traits particuliers qui sont communs à tous les serviteurs de Dieu. Leurs épreuves. On prend Ésaïe, on prend Job, on prend n'importe quel serviteur de Dieu, et on verra leurs épreuves, comment Dieu les a préparés pour qu'ils puissent faire la mission. La préparation. Ce n'est pas aller à l'université et acquérir la connaissance en théologie qu'on dit que c'est ça la préparation. La préparation de Dieu est différente. Parce que Dieu peut t'apprendre la parole. Je me rappelle dans le petit coin, là où je viens, dans les montagnes, il y a un monsieur, le Seigneur lui avait dit, je veux que tu me serves. Le monsieur qui dit, niet, moi non, je refuse. Le Saint-Esprit est venu encore, je veux que tu me serves. Le monsieur dit, tu sais, je ne sais même pas lire et écrire. Même mon nom, je ne sais pas. Le Saint-Esprit lui dit, va au marché, achète un crayon et un cahier. On va apprendre. Et il a commencé à lui apprendre B et A, BA, B et E, B, B et I, B. Aujourd'hui, ce monsieur-là, il voyage pour prêcher la parole de Dieu. Donc, les voies de l'Éternel sont tellement complexes qu'on ne peut pas comprendre. Donc, pour aujourd'hui, si on peut résumer, l'enseignement tourne autour de Matthieu 22, verset 14. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les deux concepts clés de cet enseignement, c'est le concept d'appel et le concept d'élection. Prochainement, nous allons continuer parce que nous avons terminé seulement la deuxième page, disons, premier paragraphe. Et on va continuer la suite si Dieu nous prête vie. Le dimanche prochain, on sera là, et le samedi prochain plutôt, on sera là, et on va continuer cet enseignement jusqu'à ce qu'on le termine. Ensuite, on va passer à la prédication. Là, on va commencer avec l'enseignement, parce que c'est ce que j'ai préparé en moi, pour que nous puissions partager. Je vous remercie d'être venu pour cette première journée de cette église, et j'espère qu'on va se revoir prochainement. Nous sommes une église qui croit dans tout ce qui est écrit là-dedans. Tout ce qui est là-dedans. Parce que la Bible dit que tout ce qui est là-dedans est bon pour enseigner, bon pour corriger.
nous amener vers le Seigneur, nous le croyons. Nous croyons aux 10 commandements. Si nous sommes le samedi, c'est parce que le Seigneur s'est reposé le samedi, après la création. Et notre modèle, c'est Jésus-Christ. Aucun jour Jésus est allé le dimanche dans la synagogue. Aucun jour. Jésus n'est jamais allé à la synagogue le dimanche. C'était le samedi parce que tout le monde était au repos. Tout le monde devait respecter le sabbat. Et comme c'est le 4e commandement, nous aussi nous respectons le sabbat en prêchant, en partageant la parole, en mettant toute notre énergie le samedi pour le partage de la parole de Dieu. Il y a un débat autour de ça, pour ceux qui entrent le dimanche, pour ceux qui entrent le samedi. Certains avancent l'argument que Jésus est ressuscité le dimanche et qu'il est le maître du sabbat. Mais Jésus n'a pas dit qu'il a annulé le 4e commandement. C'est l'homme maintenant, par son interprétation, qui a annulé le 4e commandement. Et ça, c'est très dangereux parce que la Bible nous dit tu ne retrancheras rien et tu n'ajouteras rien dans cette parole. C'est ce que la parole nous dit. Et ça se dit presque 2-3 fois dans la Bible. Tu n'ajouteras rien et tu ne retrancheras rien. Même si Jésus est ressuscité le dimanche, il est le maître du sabbat, il n'a pas dit qu'il annule le 4e commandement. Une loi ne peut être abrogée que par une autre loi. Les 10 commandements sont là et restent coulés dans le béton. Donc c'est pourquoi nous sommes là le samedi. Et ceux qui voudront être avec nous, nous sommes là, prêts à partager la parole chaque samedi, afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus.
Jésus. Cette heure, c'est pour toi. Nous ne sommes que tes serviteurs. Comme nous dit la Bible, c'est ton combat. Que de paix et d'amour accompagnent pour que nous puissions faire ta volonté. Pas notre volonté, Seigneur, parce que nous sommes des rebelles, mais par ta grâce, toi, tu nous façonnes pour que nous soyons dignes de nous présenter devant ta face. Dieu, ô toi le miséricordieux, accompagne-nous ce jour-ci. Ouvre-nous avec le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et que ce sang nous protège contre les attaques de l'ennemi, afin que nous puissions encore revenir ici le samedi prochain et élever ta grandeur ensemble. Glorifier ton nom, Seigneur, sois loué, sois béni, sois élevé, Seigneur. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour, Papa Charles. Bana somi amboka na Congo bazali vraiment na besoin ya précision ya koyeba pona moya lelo mingi bakoma soki afongoli se tonga titre oyo azalaki nango akozala nango sute mais yo d'après yo oza pasteur ou bien lokolo ofongoli se tongo komi pasteur ou bien otikali na mafuta oyo bapakola yo en tant qu'ancien de l'église? Bon, d'abord, les pasteurs sont des anciens. Qui dit pasteur dit évêque. Donc, les gens qui veulent des titres, ça m'intéresse peu. Je ne suis pas intéressé par des titres. Moi, je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Tout le monde a vu quand on m'a oint. Donc, je suis parmi les oints du Seigneur. Donc, ce n'est pas pour un hasard. Et je ne peux pas me confondre dans les appellations au pasteur, au archibishop ou quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, il est vrai qu'il y a parmi les 5 ministères, moi, mon Seigneur m'a fait grâce et j'ai le don de le ministère de l'enseignement. Donc, c'est ça, c'est que je peux utiliser, que je peux offrir aux enfants de Dieu. Donc, m'appeler pasteur à gauche, à droite, je ne peux pas aller prendre ce qui ne m'a pas été donné par le ciel. Donc, je ne peux pas me confondre dans ce jeu-là. Je suis un serviteur de Dieu. Point très. Merci, ancien Charles. Chers internautes, Banansomi Amboka na Congo, vous avez suivi la réponse, vous avez entendu la réponse de l'ancien Charles. Il est simplement un serviteur de Dieu. Lui n'a pas besoin que quelqu'un puisse l'appeler pasteur ou quoi que ce soit, évêque, archibishop. Non. Lui a son ministère, le ministère d'enseignement et en même temps ancien de l'Église. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là. Ancien Charles, merci pour accepter notre invitation sur la www.tongwetani.com. Réveil matinal en Swahili. Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose en Swahili? En Swahili, nyinyi wote ninawaalika tena, njooni tuje tuzungumze neno la Mungu, kwa sababu maisha ya kibinadamu ina mwisho wake. Sasa na kama haukuandaa siku zako za mwisho, pole kwako, siku hizi ni mbovu zaidi. Karibuni tena tuzungumzie neno la Mungu kwa amani na furaha. Nawaalika tena. Kwaheri. Amen.